Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT et on va essayer de comprendre en quoi sa manière de fonctionner peut être différente de la nôtre. ChatGPT, c'est un modèle de langage. À partir d'une suite de mots, il produit le mot suivant, de sorte que la suite de mots alors obtenue soit cohérente, ressemble à toutes les suites de mots qu'il a connues auparavant. Par exemple, si on tape « Hier j'ai mangé un », GPT il va rajouter « sandwich » ou « énorme », mais pas « mérite » ou « salade », parce que dans toutes les suites de mots qu'il a lus sur Internet, il y a bien plus souvent les mots « sandwich » ou « énorme » après « j'ai mangé un » que les mots « salade » ou « mérite ». Et après, s'il a rajouté « sandwich », il va rajouter « eau », puis « jambon », etc., etc. Voilà. Il fait juste ça. Ce qui fait dire à beaucoup que c'est pas du tout de l'intelligence, quoi. Et que ça n'a rien à voir avec comment on fonctionne nous, quand on parle ou quand on réfléchit. Sauf que rien ne permet de dire que nous on fonctionne autrement. Par exemple, là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais écrire pour la suite. Et donc, j'enchaîne des mots dans ma tête, et cet enchaînement peut très bien fonctionner comme l'enchaînement des mots de GPT, compte tenu de toutes les suites de mots que j'ai connues dans ma vie. Et donc, le raisonnement humain, il y a de grandes chances que ça fonctionne pareil que le raisonnement de GPT. Ce qu'on entend souvent aussi, c'est que pour nous, les suites de mots ont un sens, alors que pour GPT, pas du tout. Alors c'est quoi un sens ? Imaginons deux personnes sur une île déserte qui n'ont pas encore inventé le langage. À un moment, il y en a un qui montre un arbre et qui dit « arbre ». Puis l'autre fait pareil et répète « arbre ». Et c'est comme ça que le mot « arbre » est associé à l'image de l'arbre. C'est ça le sens du mot « arbre », sa signification. Vous voyez où je veux en venir ? On couple GPT et DALL-E et on a la signification. Il y a foultitude d'IA qui sont capables de reconnaître une image d'arbre ou encore de dessiner un arbre. C'est là où ça devient intéressant, pour essayer de comprendre comment on développe un sens aux suites de mots. Parce que si on prend le mot « mérite » par exemple, c'est pas évident de faire comme pour l'arbre. Je ne peux pas montrer un mérite et dire « mérite ». Alors comment peut se développer le sens du mot « mérite » ? À l'évidence, c'est avec des histoires. Par exemple, j'ai faim, je vois une noix de coco en haut d'un cocotier, je grimpe en haut du cocotier pour récupérer la noix de coco, puis je redescends et je la mange. Mérite. La noix de coco tombe, pas mérite, etc., etc. Voilà, c'est tout con. Et là aussi, GPT peut très bien faire ça. Du coup, qu'est-ce qui nous reste ? Pas grand-chose. En tout cas, s'agissant de la raison. Un algorithme peut raisonner de la même manière que nous. Et pour le dire encore autrement, le raisonnement
n'a pas de valeur. Raisonner, c'est juste faire de la merde, quoi. Un algorithme fait mieux que nous. Qu'est-ce qu'on a de plus, nous? Les qualia. Par exemple, la douleur, l'agréable et le désagréable. D'autres diront les émotions. Des trucs que les IA n'auront jamais. Pourquoi? Parce que par définition, les qualia, ça ne s'apprend pas. C'est l'histoire de Marie qui a toujours vu en noir et blanc et qui a tout appris sur les couleurs. Un jour, on opère ses yeux et pour la première fois de sa vie, elle voit les couleurs. C'est ça les qualia des couleurs. L'effet que ça fait de voir les couleurs. Ça ne peut pas se transmettre, ça ne peut pas s'apprendre. C'est ça qui a de la valeur. Au revoir.